Coucou à tous et à toutes, et oui c'est mon grand retour sur YouTube, j'espère que je vous en trouverai ravis parce que moi j'en suis vraiment ravie. Je remercie l'univers, mes anges, mes guides de m'avoir envoyé des signes pour me diriger, me rediriger vers vous parce que vraiment vous m'avez énormément manqué. Donc oui, je suis partie quelque temps parce que j'ai eu besoin de me recentrer sur moi et puis j'avais l'impression de ne plus être en accord. Voilà. J'ai fait déjà deux guidances là pour mon retour. J'explique un petit peu mes raisons, donc je vais vous les expliquer à vous aussi évidemment parce qu'ensuite nous ferons une guidance. Mais je ne vais pas tout vous dire parce que sinon ça prendrait des plombes et puis c'est quelque chose qui me regarde, qui est en accord avec moi-même. Donc du coup, je n'ai aucun problème avec ça, voilà. Juste ce que je peux vous dire vraiment, c'est que YouTube me prenait énormément de temps. Je n'avais plus le temps pour me réaliser, je n'avais plus de temps pour moi personnellement. Enfin voilà, c'était devenu compliqué. Et en plus, j'avais l'impression d'être tributaire, de vous devoir quelque chose, alors qu'au final, c'est quelque chose qu'on fait pour vous aider. Parce qu'il faut savoir que nous, en fait, on n'est pas, entre guillemets, payé, sauf lorsqu'on met des pubs et que vous cliquez dessus, mais il faut savoir qu'il en faut des abonnés et qu'il en faut des millions de vues bien pour avoir un certain, on va dire, standing, un certain salaire. Donc j'en étais très loin. D'ailleurs, c'est la raison du pourquoi je ne mettrai plus de pubs ou alors très peu parce que moi-même, lorsque je regarde une guidance et qu'il y a plein de pubs, eh bien, ça me saoule, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé vraiment de revenir en toute transparence et vraiment, comment dire, en simplicité. Donc, je vais évidemment continuer mes guidances, mais je vais aussi vous proposer des choses sur le développement personnel, sur la spiritualité, des astuces, voilà, tout plein de choses. Il y aura des jeux, il y aura des cadeaux, il y aura des surprises. Enfin, voilà, il y aura tout plein de choses. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Les vidéos dureront moins longtemps parce que justement ça me prenait énormément de temps, ce qui fait que je n'avais plus de temps pour moi, comme je vous ai dit au début. Donc du coup, les vidéos pardon, dureront moins longtemps. Il y aura des guidances générales, des taroscopes, mais il y aura aussi des guidances, ce qu'on appelle intemporelles. Donc vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent, s'il vous plaît, ça je vous en conjure. Ne prenez pas les messages qui n'ont pas d'intérêt pour vous ou qui ne sont pas en accord avec ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, parce qu'ici, ce sont du général. Donc tous les signes du monde ne peuvent pas vivre la même chose en même temps et vous n'en êtes pas tous au même chemin, au même endroit d'évolution, etc. Donc s'il vous plaît, prenez vraiment ce qui résonne et prenez et gardez votre discernement. C'est très important. C'est pourquoi je propose aussi des guidances privées qui, elles, vous aideront vraiment à avancer personnellement, voilà, qui seront vraiment pour vous, ciblées pour vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Et j'ai mis en place en plus une nouvelle forme de guidance qui est vraiment plus enrichissante que ce que je faisais avant. Et je vous garantis que ça vaut le détour. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Je fais toujours la thérapie. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de précision. D'ailleurs, je ferai des vidéos à ce sujet. Voilà. Et je travaille aussi sur un nouveau projet qui, j'espère, vous apportera énormément parce que mon but aujourd'hui est de vous transmettre vraiment ce que j'ai appris, ce que je suis en train d'apprendre, voilà, mon chemin d'évolution, etc. pour vous aider à votre tour à évoluer. Donc vraiment, mon but c'est vraiment de vous aider, de vous éclairer, de vous guider le plus possible. Voilà le pourquoi de mon retour. Donc nous allons faire un signe aujourd'hui, évidemment. Et donc, bonne lecture. Allez, c'est parti. Quelle guidance, de quel signe va-t-on faire aujourd'hui? Donc le dernier que je garderai en main, ça sera pour vous. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? On a les scorpions. Bienvenue à nos amis les scorpions. Donc oui, vraiment, je voulais à tous vous dire un grand merci à ceux qui me suivent depuis un moment, qui ne se sont pas désabonnés. Et un grand merci évidemment à mes nouveaux et mes nouvelles qui viendront vers moi et qui aimeront ce que je fais. Pour ceux qui n'aiment pas, ben, on est vraiment très nombreux, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes qui sont autant enrichissantes. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va faire un petit tirage tout d'abord avec le tarot des anges, voilà, que j'aime beaucoup, de Dorine Vertu. Et ensuite, on va faire l'oracle de la voix intérieure que j'aime également, qui est vraiment susceptible vraiment de vous aider et de vous donner confiance. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour mes amis, les scorpions, pour vous, pour le mois de décembre. Donc, vraiment, gardez votre discernement, prenez les messages comme ils vous parlent.
pensez à votre domaine si vous voulez, ou voilà, il n'y a pas de domaine particulier parce que sinon c'est trop long. Donc vraiment, prenez comme ça vous parle, on va voir qu'est-ce que ça vous dit. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, on y va. Donc j'en prends une pour le passé immédiat, j'en prends une pour ce qui va entre guillemets en découler, et ensuite sur ce que vous devez faire, ce qu'on vous propose, ou on vous conseille de faire, et ensuite on voit le futur immédiat. Allez, c'est parti. Donc la première carte, le passé immédiat, on vous parle du 2 de terre. Alors, peut-être qu'en ce moment, ah ben tiens, c'est rigolo, je crois que c'est comme les taureaux, si je me trompe pas. Peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup de choses en tête. Vous réfléchissez à énormément de choses. Peut-être que vous êtes dans la diversité dans votre cerveau et qu'il est temps vraiment de vous poser, de lâcher un peu prise, de lâcher le mental parce que là, il y a vraiment trop de choses qui vous incombent. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Vous voyez, il y a vraiment à lâcher un petit peu là. Votre cerveau part un peu dans tous les sens. Vos pensées partent un peu dans tous les sens. Donc, il est vraiment temps bien de vous stabiliser un petit peu. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a, waouh, magnifique. On a le 10 de feu. Alors, je dis magnifique, pas par le message, mais cette carte est magnifique. Voilà, moi j'adore ces cartes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Vous voyez, on a les ailes là du dragon. C'est magnifique. Voilà. Donc, le message, lui, il est un petit peu moins. Parce que justement, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui vous incombent, auxquelles vous pensez, etc. On vous dit qu'il est temps en fait de déléguer un petit peu. Il est temps d'accepter l'aide des autres parce que justement vous êtes peut-être submergé de travail et que vous êtes dans le déséquilibre. Voilà. Et attention, il peut même y avoir des, entre guillemets, des soucis, je dirais, de santé. Alors attention, avec des guillemets, qui peuvent vous provoquer du stress en fait. Voilà. Ou alors ces soucis que vous avez, auxquels vous pensez, ça vous provoque vraiment beaucoup de stress et donc attention à la santé. Voilà, c'est plutôt ça le message, d'accord? Donc là, on vous dit attention, aïe aïe aïe, prenez soin de vous, vos pensées partent dans tous les sens, votre cerveau part dans tous les sens, attention, vraiment, ménagez-vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici en dernier? On a le roi de feu et voilà. Et voilà, concentrez-vous, 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 recentrez-vous sur vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà, c'est la carte qui le dit, hein. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, on est en train de vous dire que si vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien peut-être il serait bon de vous faire aider, d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un mentor, d'aller voir un guide, d'aller voir quelqu'un qui est capable justement de vous aider et quelqu'un qui lui est créatif, quelqu'un qui est, on va dire, qui a un certain charisme et qui peut vraiment justement vous aider. Et on vous dit qu'il suffit d'agir un petit peu comme un leader, c'est-à-dire que vous êtes le leader de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Donc tout ça, là, il faut vraiment essayer, entre guillemets, de s'en débarrasser ou de le mettre sur le côté pour arriver à un maximum de concentration sur vous et de recentration sur vous. J'ai plein de frissons. Je vais en tirer une autre parce que moi, j'aime bien rester sur des choses positives. Pour ceux qui me connaissent, vous devez le savoir. Donc, j'en demande une autre, s'il vous plaît, pour aider les scorpions. Pour le mois de décembre, s'il vous plaît, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de décembre. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de feu. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous empêche de vous centrer sur vous? Eh bien, ce sont tout simplement peut-être les autres. Il y a peut-être des interférences avec ce que vous souhaitez faire et ce que les autres vous conseillent ou essayent de mettre, on va dire, leur grain de sel dans votre vie, chose qui ne les regarde pas. Et du coup, ce sont peut-être des détails un petit peu ennuyeux et il peut y avoir même des conflits avec d'autres personnes. Alors, vous savez, je suis taureau, je suis têtu, donc je vais en demander une autre. Allez, s'il vous plaît. Ok, bon, ben merci.
Là, on me l'a carrément mis à travers le visage, elle a sauté. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Bon, ben là, le message est clair. Vraiment, on vous demande, mes amis les scorpions, j'ai l'impression que là, certains amis les scorpions arrivent en fin d'année épuisés. Un épuisement, un burn-out. Ça peut être une dépression pour certains. Ça peut être un dépassement, c'est-à-dire là, vous êtes complètement dépassé, vous êtes complètement étouffé par tout ce que vous avez. Vous êtes fatigué, il est temps vraiment de vous reposer et de vous recentrer sur vous. Et n'hésitez pas à faire appel, ben, pourquoi pas à un thérapeute, à quelqu'un qui peut vous aider, à des amis. Voilà, n'hésitez pas vraiment. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien ça peut, entre guillemets, avoir des impacts sur votre santé, sur votre bien-être. Donc, faut vraiment, j'ai envie de dire, réagir. Et vous voyez, la carte vous le dit, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. D'accord? Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Donc, j'ai envie de dire, même si vous êtes en colère, même s'il y a des choses qui vous prennent la tête, que vous avez des choses à régler, essayez vraiment de vous recentrer sur vous. Essayez un petit peu de lâcher prise. La colère est mauvaise conseillère, donc ne prenez pas une décision dans la précipitation, dans la colère ou dans, enfin voilà, ou pour aller vite ou autre. Vraiment, essayez de lâcher prise, de lâcher le mental et surtout de vous reposer. Regardez un film, reposez-vous un petit peu sur votre canapé. Je ne sais pas, vraiment, il est temps pour vous de prendre du temps. Je vais aller voir en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'unité. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou. Il n'y a pas de hasard. Cette carte vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Vous voyez, on a l'impression, comment dire, qu'il y a quelque chose à rejoindre, peut-être un groupe, peut-être du développement personnel, je ne sais pas, trouver des amis qui ont les mêmes idées que vous, trouver des mentors, des aides, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vraiment, d'accord? Donc prenez-le en compte si ça vous parle, évidemment si ça ne vous parle pas, eh bien ne prenez pas le message. Allez, c'est parti, on y va. Donc, que vous demande votre petite voix intérieure? Donc là, on vous a demandé de vous reposer, de lâcher le mental, d'arrêter de vous prendre la tête et d'arrêter du coup de vous prendre la tête avec les autres. Mais ici, qu'est-ce qu'on vous demande, s'il vous plaît? Alors, nos amis les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme, on a l'émotion. D'accord? Vraiment, j'ai l'impression qu'il est temps de vous recentrer sur vous-même, alors en tant que femme ou en tant qu'homme, évidemment, d'accord? Mais vous recentrez aussi, je vais vous la mettre là, peut-être sur vos perceptions, sur votre féminité, vous voyez, sur quelque chose comme ça. Alors, même si vous êtes un homme, hein, même les hommes ont de la féminité en eux, hein, d'accord? Donc, je vais vous le lire. Si la femme vous apparaît, donc c'est que votre petite voix vous demande d'être dans l'énergie féminine. Il est temps pour vous d'abandonner votre raison pour faire place aux sensations. Il est l'heure de faire de votre logique, de faire taire, pardon, votre logique et d'avoir un peu moins les pieds sur terre. Vous avez besoin de plonger au cœur de vos ressentis, c'est ce que je vous disais, hein, vos ressentis, vos perceptions. Tout comprendre n'est pas forcément indispensable, mais tout ressentir est toujours positif. Vos émotions sont le Graal ultime de la vie. Elles sont la réalité absolue de l'existence humaine. En aucun cas, elles ne sont une faiblesse. Elles sont une intelligence différente et une force plus subtile mais puissante. Et essayez de les contrôler en permanence est contre nature. Le voilà pourquoi vous êtes peut-être en prise de tête avec des personnes ou en prise de tête avec vous-même, j'ai envie de dire. Peut-être que vous êtes submergé par plein de choses et qu'il vous faut vous reposer parce que justement, vous êtes dans le contrôle. Vous voulez essayer de tout contrôler, d'accord? On vous demande à travers la femme donc de renouer avec vos émotions, de les accueillir et de les vivre pleinement. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez rire, rire. Si vous devez être en colère, soyez en colère. Ne rejetez pas les émotions que vous devez ressentir. C'est très important.
Ben tiens, c'est les phrases d'après que je n'ai pas lues. Ne te retiens plus de rire ou de pleurer. Laisse-toi envahir pour voir ce que cela te procure. Ne te demande pas si une émotion est plus belle ou plus acceptable qu'une autre. Crie-les, hurle-les, chante-les, écris-les, mais ne les refoule jamais. Va jusqu'au bout de chaque palpitation, de chaque larme et de chaque frisson. Prends le temps d'être triste, en colère ou euphorique. C'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. Donc voilà. Donc vraiment, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vos perceptions, sur vos émotions. Et quoi de mieux que de retrouver votre énergie yin pour cela, tout simplement. Donc vraiment, essayez de lâcher prise, essayez de moins vous prendre la tête, essayez de vous reposer, tout simplement. Parfois, ça fait du bien de lâcher un petit peu. On a tellement de choses à penser, de choses à faire, que parfois, ça fait du bien de se recentrer sur soi. Parce que quand on a trop d'émotions, trop de colère, trop de choses à gérer ou quoi, eh bien, on peut s'en prendre aux uns et aux autres et on peut être en colère contre soi-même. Alors que si on se repose, eh bien, tout redevient un petit peu plus calme et apaisant, tout simplement. Et il faut accepter ce que vous ressentez. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une honte, ce n'est pas... voilà, vous avez le droit de vous sentir en colère, vous avez le droit de vous sentir joyeux, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de tout. Vous êtes des êtres humains, donc acceptez vos émotions. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ce sont les cartes qui choisissent, c'est pas moi, enfin les anges, les guides, voilà, c'est comme on voit, c'est pas moi qui choisis. Donc vraiment, prenez les messages qui vous parlent, gardez votre discernement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Et d'ici là, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.